Écoutez, chers parents, arrêtez d'en vouloir à vos enfants pour des choses qui les dépassent. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui en veulent à leur enfant à cause de leur sexe? Oui, l'enfant est né femme, il voulait un homme. Ou bien l'enfant est né homme, mais il voulait une femme. Et pour ça, ils en veulent à l'enfant. Et ça commence depuis le moment où ils ont fait l'échographie. Ils détestent un enfant qui est dans le ventre. Mais je vous promets qu'il y a des parents qui détestent l'enfant depuis dans leur ventre. Il y a des parents qui détestent leur enfant parce qu'ils ont essayé par tous les moyens de faire un avortement qui n'a pas marché. Il y a des pères qui détestent l'enfant parce que justement, ils ont donné l'argent pour faire l'avortement, ça n'a pas marché. Il y a des parents qui détestent leur enfant parce que l'enfant est moche. Et pourtant, l'enfant vient d'eux. Et il y a des parents qui détestent l'enfant à cause de leur physique. Il est trop gros, elle est trop maigre, je n'en veux pas. Donc, ils mettent une pression à l'enfant et ils ne veulent rien entendre de cet enfant-là. Est-ce que vous savez qu'un enfant, depuis le sein de sa mère, peut sentir les émotions? Oui. Pour les femmes enceintes, elles vous diront, par moment, quand l'enfant bouge trop, elles sont capables de communiquer avec l'enfant. De lui dire, pardon, il faut te calmer, maman a mal. Arrête de bouger. Et puis l'enfant, il écoute. Je vous assure qu'il y a des enfants, quand ils sentent la présence de leur père, ils commencent déjà à gigoter dans le ventre. Ils sont heureux, ils sont contents. Il y a des enfants, ceux qui, les mains ont crié, ah, toi, tu bouges trop. Et puis il a arrêté de bouger parce qu'il bouge, il n'est pas content. Sur une période, il ne bouge plus. Jusqu'à ce que lui demande pardon, il faut bouger, maman s'excuse. Et puis il a recommencé à bouger, je vous promets. Il y a des enfants qui retardent leur naissance parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas aimés, ils ne sont pas attendus. Il y a des enfants qui ne durent pas sur la terre, qui retournent à la mort parce que justement, on ne les a pas aimés. Parce qu'imaginez combien de fois c'est douloureux et c'est lourd à supporter pour un enfant de peut-être quelques mois. Tu l'accuses d'être à la base de votre séparation. Oui, il y a des parents qui accusent l'enfant que depuis qu'il est né, ben écoute, je me suis séparé de mon amoureux. Donc, ils n'aiment pas l'enfant et toute la vie de l'enfant, ils vont lui faire sentir qu'ils ne l'ont jamais aimé, qu'ils ne l'ont jamais accepté. Il y a des enfants, par exemple, qui sont nés et puis comme ils sont très malades ou bien ça ne va pas chez eux, les parents sont fâchés pour une situation que l'enfant n'assume pas du tout. Il y a des parents qui vont se dire que l'enfant il est né, ça a coïncidé avec mon licenciement. Donc, ils n'aiment pas l'enfant. Il y a des parents dont l'enfant ressemble trop à leur ex. Ça leur rappelle tellement l'ex qu'ils n'aiment pas l'enfant. J'aimerais dire à tous ces parents qui se retrouvent dans une telle situation, faites asseoir votre enfant pour lui demander pardon. C'est important. Faites asseoir le monsieur, faites asseoir la femme pour lui demander pardon du plus profond de votre cœur. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent un mal-être total. Vous voyez des enfants qui rentrent dans des dimensions de tatouages, qui font mal à leur corps. Ils ne se sont jamais aimés. Il y a des enfants qui sont venus et dont le but ultime, c'était de se suicider pour être où ils sont quittés. Vous savez, un enfant, il faut qu'on l'assume jusqu'au bout. Parce qu'un enfant n'a pas demandé à venir au monde. Comme des adultes, vous avez mis ensemble, vous avez eu des rapports sexuels qui ont permis que l'enfant vienne au monde. Quand il est venu au monde, assumez votre enfant. Aimez votre enfant. Comme il est, tel qu'il est. Dites-vous que l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. L'enfant n'a pas choisi son sexe. L'enfant n'a pas choisi son identité. L'enfant n'a pas choisi son corps ni son physique. Donc, vous n'avez pas à faire rejaillir sur lui toute la pression que vous avez ressentie. Il y a des parents qui veulent conditionner la vie de l'enfant en faisant de lui ce qu'ils n'ont pas pu accomplir eux-mêmes. Ah, tu sais, dans la famille, on a besoin d'un médecin. Lui-même n'est pas médecin, mais veut que son enfant soit médecin. Donc, quand l'enfant choisit un chemin artistique ou un autre chemin, il force juste à ce qu'il ne parle pas à l'enfant. Il faut que tu sois ceci. Mais sachez que chacun est avec son étoile, avec ses talents, avec sa destinée. Et laissez le libre choix à vos enfants de faire des choix qui sont assumés. Demain, quand vous ne serez pas là, ben, c'est lui qui va regretter les choix qu'il a eu à faire. Vous êtes parent, mais il a sa vie. Apprenez à délimiter votre champ d'intervention dans la vie de vos enfants. Je le dis, et j'ai un cœur qui est serré parce que j'ai beaucoup de personnes que je connais qui ont vécu ces situations-là, qui ne se sont jamais sentis aimés, jamais acceptés, toujours à côté de la plaque par les parents qui les détestent pour des raisons qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a d'autres qui ont bien envie de faire en soi à leurs parents pour leur demander « Mais je te fais quoi de mal? Pourquoi tu me détestes autant? Pourquoi tu es contre moi comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais ?» Mais souvent, la réponse se trouve dans des questions où l'enfant n'a aucun contrôle. Aimez vos enfants. Aimez vos enfants tels qu'ils sont. Parlez à vos enfants. Excusez-vous auprès de vos enfants et rattrapez le temps à travers l'amour que vous n'avez pas pu leur donner par le passé. Car s'il y a des choses qui ne sont pas de leur responsabilité, arrêtez de les responsabiliser des situations qui les dépassent.